Salut! Vous ne le savez peut-être pas, mais votre oreille connaît déjà tous les intervalles. Par exemple, comme tout bon guitariste, vous devez savoir chanter Smoke on the Water, même mal. Donc vous savez comment sonne une tierce mineure et une quarte par rapport à une autre paire, la première. Pour commencer, il faut comprendre qu'il existe deux types d'intervalles. L'intervalle harmonique, c'est-à-dire l'écart entre deux notes jouées simultanément, ici Ré et Sol. Ré, Mi, Fa, Sol, c'est une quarte. Le deuxième type est l'intervalle mélodique, qui cette fois mesure l'écart entre deux notes jouées séparément, comme ici entre Sol et Si bémol. Sol, La, Si bémol, c'est une tierce mineure. C'est cet intervalle que vous chantez pour faire la mélodie. Vous savez donc tous chanter une tierce mineure. L'intervalle que forme la troisième note avec la première crée lui un intervalle de quarte que vous savez donc chanter aussi. Notez que ces trois notes sont les trois premières de la gamme pentatonique mineure, ici de Sol mineur. En fait, pour développer votre oreille, il suffit d'associer une mélodie ou un riff que vous connaissez bien à chacun des intervalles. Et ainsi avoir une référence de base qui va vous permettre de les retrouver. Voici chacun des intervalles avec des références de mélodies ou de riffs qui les contiennent. À vous de l'adapter avec vos morceaux favoris. La seconde mineure ou la seconde bémol peut être illustrée par le début de la mélodie du chant de Isn't She Lovely, ou par le début du riff de Come As You Are. La seconde majeure par le début de Au clair de la lune, ou par le début de Joyeux anniversaire. La tierce mineure, on l'a vu tout à l'heure, ça peut être illustré par le début du riff Smoke on the Water de Deep Purple. On le retrouve également au début du riff de Seven Nation Army des White Stripes. La tierce majeure, on la retrouve sur l'intro de Stand By Me, intro effectué à la basse. On le retrouve également sur le début de la mélodie de When the Saints Go Marching. La quarte, on va le retrouver sur le début de la Marseillaise. Également sur le début du thème de la guerre des étoiles. La quinte bémol ou quarte augmentée, assez peu utilisée, c'est un intervalle très dissonant. On va le retrouver à l'intérieur du riff de Smoke on the Water. Vous le retrouverez également dans beaucoup de riffs qui utilisent la note blues, ainsi qu'au tout début du générique des Simpsons. La quinte, vous le retrouverez au début de la mélodie de À vous dirai-je maman. Ainsi qu'au début du riff de Marilyn Manson, Sweet Dreams. La sixte mineure ou sixte bémol, une fois de plus, vous la retrouvez également dans le riff de la version de Marilyn Manson de Sweet Dreams, juste après la quinte. C'est un intervalle que vous retrouverez également sur le début du thème Black Orpheus ou Orfeo Negro, aussi appelé Mana de Carnaval de Luis Bonfa. La sixte majeure,
on la retrouve sur le début de la mélodie du chant de Je l'aime à mourir de Francis Cabrel. Ou sur le début du thème du standard de jazz The Days of Wine and Roses. La septième mineure, on la retrouve au début de la mélodie Maman les petits bateaux. Ou à l'intérieur du riff de basse de Caméléon de Herbie Hancock. La septième majeure, on la retrouve sur le début de la mélodie du chant de Don't Know Why de Norah Jones. Ou sur l'intro de Gymnopédie numéro 1 de Rick Satie, entre la basse et la note aiguë du premier accord. Et enfin, l'octave, que l'on va pouvoir retrouver dans le riff de Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. Ainsi que sur le début du thème de Blue Bossa. Une fois que vous avez une référence musicale pour chacun des intervalles, il faut faire le lien avec l'instrument. Ce que je vous propose de faire dans cet exercice qui va vous permettre de faire ce lien à travers le chant. Je vous propose de chanter successivement chacun des intervalles que l'on vient de voir à partir d'un Do. On va prendre le Do à la troisième case de la corde de La. On le joue et on va le chanter. Alors pas obligé de chanter avec les notes, on peut très bien utiliser des onomatopées. Et à partir de là, j'essaye d'attraper la note qui est un demi-ton au-dessus, c'est-à-dire la seconde mineure. Et je vérifie pour voir si je chante à peu près juste. Je recommence l'opération. Et cette fois, je vais chercher une seconde majeure, un ton plus haut que cette note. Et je vérifie. Et je recommence l'opération sur chacun des intervalles. La tierce mineure. La tierce majeure. La quarte. La quarte augmentée ou quinte bémol. La quinte juste. La sixte mineure. La sixte majeure. La septième mineure. La septième majeure. Et enfin l'octave. Pensez que si vous êtes capable de chanter chacun des intervalles, vous allez pouvoir chanter une pentatonique, une gamme ou un mode. Ça pourrait faire l'objet d'un nouvel exercice. En conclusion, travaillez votre oreille, entraînez-vous à identifier les intervalles, à les chanter, à vous les approprier et vous verrez que ça va vous permettre d'améliorer énormément vos impros et vos compositions ainsi que vos repiquages. Voilà, ce cours est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!